Salut les amis du Ciné Club, nouvelle vidéo spéciale projection. Salut Andrés. Hello tout le monde. Alors vidéo spéciale projection, mais vraiment spéciale parce que pour cette dernière projection de la saison, Andrés et moi avons décidé de faire une vidéo très spéciale, une vidéo presque, j'ai envie de l'appeler film reportage, film entre guillemets, vous l'aurez compris, où l'on vous raconte tout, où on vous montre tout. Du début, vraiment du début jusqu'à la fin, parce que c'est vrai que nos dernières vidéos, Andrés, sur les projections étaient géniales, sauf la dernière que j'ai vraiment trouvée trop courte, où on n'en montrait pas assez. On vous avait promis d'ailleurs dans le live qu'on reviendrait avec une belle grosse vidéo où on vous montrerait tout l'arrière du décor, hein, peut-être l'envers du décor. On avait déjà fait ça une fois à l'époque, je pense. Justement, la première, Casper. Non, oui, Casper, on avait déjà fait ça. C'est vrai, on avait déjà fait ça pour Casper mais on l'avait fait avec les moyens du bord. Avec les moyens du bord, c'est vrai. Avec plein de faux raccords, avec avec le téléphone filmé pas bien. Filmé en position verticale. Alors c'est moi le coupable. Au lieu de le faire en position horizontale. On savait pas trop comment faire. En même temps, c'était ça. Oui, c'est vraiment, je vous dirais. Une superbe vidéo qui, malgré tous ses petits défauts, a énormément de charme. Ouais, c'est énorme. Là, on nous voit avec 6 ans en moins. Ouais, ça aussi. Ouais, non, mais vraiment, c'était nos débuts. On voulait vraiment montrer. Pour nous, c'était vraiment un événement et on vous montre tout dans cette vidéo. C'est vrai que elle est très spéciale parce que c'était la conception de l'écran qu'on utilise toujours. D'ailleurs, c'était vraiment la toute première projection. Elle est géniale. On va d'ailleurs vous laisser une petite notification si elle veut bien apparaître. Et donc ici, pour l'occasion, on s'est dit, ben tiens, on va refaire une vidéo où on montre tout. Petit problème, elle risque d'être tirée en longueur, de dépasser peut-être 1 heure, allez savoir. Peut-être en 2 parties, on n'en sait rien, mais on vous montre tout, comme c'est clair. Et si on continue à parler, on va sûrement dépasser l'heure. Alors, je propose, Andrés, qu'on la commence tout de suite. Ces projections commencent toujours de la même façon pour moi et Andrés. C'est pour lui, c'est son travail à lui à choisir. Oui, c'est le premier chapitre de cette projection. La première chose à faire pour réussir une projection, en tout cas chez nous, ça commence toujours par le projet. Le choix du film. Tout d'abord, le choix du film. Ensuite, le choix de l'affiche du film. Le choix des tickets du film, on vous explique ça tout de suite. Et puis, dans un premier temps déjà, également le choix de la déco qu'on va faire, le petit clin d'œil pour le film. Et encore plein de chapitres, mais on va faire au fur et à mesure. Ici, on va se concentrer déjà sur ce premier chapitre. D'ailleurs, tu peux le lancer. Chapitre 1, le projet. Alors le choix du film, là évidemment on a fait des coupures parce que ça fait quand même, si on vous dit la vérité, le choix du film ici pour l'histoire sans fin, il y en a que ça prend, on les choisit on les a déjà un an avant. Pour vous donner un petit exemple, on vous dira pas le titre, mais bon vous connaissez la maison, mais pour le prochain Noël, prochaine saison, on a déjà le titre. Ici, en l'occurrence pour ce film qu'on a choisi pour cette projection-ci, la dernière on ne savait pas. On hésitait, on a hésité pendant 1 mois peut-être. Ouais. Et puis en dernière minute, on a eu la lumière, un petit un petit déclic parce que pour être honnête, on hésitait entre l'histoire sans fin et un autre film familial. Et puis bon il y a eu le petit déclic. Le petit déclic, c'est une notification sur le GSM d'Andrés. Il y a l'acteur, on laisse son nom ici sur le côté. Donc Atreyu dans l'histoire sans fin. J'y écoute. Qui va nous rendre visite. Ouais, c'est ça. Ouais. Il y a
En fait, ça a commencé, le déclic s'est fait par une petite notification dans le téléphone d'Andrés, Facebook, Comic-Con, spécial guest, nouvel invité. Nouvel invité. Voilà, on laisse le nom exact de l'acteur, mais bon, vous le connaissez tous sous les traits d'Atreyu. Atreyu sera présent à Bruxelles au mois de mai, hein, c'est ça? Mais, oui. Là, j'ai dit à Andrés, ça c'est le petit signe qui manquait. Ouais. On est parti. Et en plus, c'est le seul qui sera là. Ouais. Tout seul, quoi. Il n'y aura pas les autres. Non, il y a. Donc, pour l'histoire sans fin, voilà. il y a que lui. Il n'y a que lui. Alors, pourquoi l'histoire sans fin? Voilà, le petit déclic, on vient de vous l'expliquer, mais je tiens absolument, c'est un petit projet que j'ai en tête depuis déjà pas mal de temps. Je ne veux pas leur passer que des dessins animés. Je veux absolument passer sur 4 projections qu'on a par an, 2 films d'animation et 2 films familiaux. Je tenais vraiment à passer ce film-là. Pourquoi? Parce que je l'ai découvert au cinéma en 1984, ma première soirée dans un cinéma plein air au pays, en Espagne, un cinéma que vous connaissez aussi sur la chaîne, et donc voilà, c'est des grands souvenirs pour moi. Et puis en lisant les critiques à gauche et à droite, c'est ce qu'on fait souvent, hein. Beaucoup de commentaires, beaucoup de sites spécialisés. Le site spécialisé, il fait l'unanimité, ou presque. Oui, il y a qu'à aller, pour la plupart, oui. Il y a qu'à aller sur la rubrique commentateurs d'Amazon pour se rendre compte ce que ce film a engendré chez les plus jeunes et même chez les grands, hein, parce que bon, moi c'est vrai que je l'ai connu tout petit, j'avais à l'époque 13-14 ans, mais bon, j'ai passé la flamme à mon neveu qui en est un grand fan. Qui a mon âge, qui a ton âge, qui a exactement ton âge, ou même un peu plus. Un peu plus, je pense. Hein, et bon, lui, Falcor et l'histoire sans fin, c'est particulier pour lui. Mes enfants ont aussi adoré. Alors je me dis, pourquoi est-ce que la petite centaine de personnes qui seront présents dans la salle, enfin on l'espère, ne le seront pas. Donc c'est à chaque fois un défi qu'on se lance, parce que est-ce que le film va plaire, est-ce que les familles vont venir, tout ça c'est le choix du film. Donc pour le choix du film ici, l'histoire sans fin, ça s'est passé comme ça, et c'est la seule façon. De toute façon, on l'a déjà expliqué aussi dans le live, ce genre de films familiaux. Si on veut passer un jour d'autres films que l'on a en tête, des films même où on s'est cassé les dents, hein, les Goonies, où on n'a pas réussi à vendre de tickets, ou 6 tickets. Ouais, les familles ont boudé le film. Ouais. Bon voilà, on apprend de nos erreurs, et il y a une chose que l'on sait, en tout cas là où on projette, c'est qu'il faut qu'il y ait des créatures fantastiques. Falcor en est une extraordinaire. Sinon, ça n'intéresse pas les plus petits, malheureusement. Donc voilà, à ce niveau-là, chez nous dans les projections, les films d'animation, ça passe. Oui, c'est plus facile les films d'animation que les films. Les films familiaux. Là, il faut qu'il y ait une petite créature. Et bon, là ici, il y en a pas mal. Hein. Il y a Falcor, il y a le mangeur de pierre. Toute une population. Exactement. Puis c'est du Wolfgang Petersen. Donc voilà, le choix du film, l'histoire sans fin. On l'a trouvé. On l'a trouvé. Ensuite arrive le choix de l'affiche. On essaye chaque fois de trouver l'original. En général. L'original. On a souvent l'affiche originale pour la déco, mais ça, la déco, c'est par après. Mais on essaye quand même de la personnaliser à notre façon. On essaye de trouver une photo qui pourrait nous plaire plus que l'affiche originale du film. Alors, l'affiche originale du film, Andrés. C'est celle-là. Et moi, j'ai toujours connu l'autre, quoi. Alors, hop. C'est pas celle-là, attendez. Voilà, moi, c'est l'affiche originale que j'ai toujours connue et que je trouve horrible. C'est celle-ci. Moi, j'ai connu l'autre, mais bon, ça on verra après. Voilà. Mais en effet, elle est pas très belle. Non, moi, j'ai pas envie de voir le film quand je vois ça. Quand je vois le mangeur de pierre te faire ça. Ouais, là, franchement. Donc, on s'est dit, on va essayer de trouver d'autres affiches. Alors, qu'est-ce qu'on a au programme, Andrés? Écoute, j'en ai cherché. Tu m'en as déjà donné quelques-unes. J'ai complété avec ce que j'ai trouvé au mieux. Vous les découvrez en même temps. Voilà, vous les découvrez en même temps. Attention, ici, véridique, c'est maintenant qu'on fait le choix. Hein. Ça n'était pas prémédité. Le film bien. Ici, là, on va choisir. Ça, c'est du live. On va choisir la. On va voir. On va faire une diapo, comme on dit. On verra bien ce que c'est. On va choisir l'affiche. Donc celle-là, pour moi, c'est hors de question. Hein. Non, moi non plus. J'aime pas. Celle-là, j'aime pas. Celle-là, j'aime bien. Celle-là, t'aimes bien? Ouais, celle-là, j'aime déjà bien. C'est l'original. Mais il manque le titre du film. Oui, mais ça, je peux te le rajouter. Ça, je peux te le rajouter. Et hop, je vais changer. Ça, là, j'aime pas du tout. Celle-là, elle est vide. Oh non, j'aime pas du tout.
Celle-là, j'aime beaucoup. Ok, ok. J'aime Donc beaucoup. le logo, comme c'est du film, je peux le rajouter Ouais, par après. et là, on rajouterait l'histoire sans fin en haut Ouais. et Tout le texte en bas. tout le texte en bas ou sur le côté, manifestement pour le. Celle-là aussi est très belle. Ouais, on est parti Ouais, sur et là, celle-là. ça c'est la fin. Je Ouais, crois que. non, j'aime pas l'histoire sans fin en rouge. Ouais, J'aime mais bien ça, celle-ci. mais ça, je change. Mais je crois que de toute façon, J'aime bien on celle-ci. y va. C'est C'est celle-là. celle-ci. C'est Toi celle-là. aussi? Ouais. Je trouve c'est beau. Il y avait un peu l'espace et tout, ce côté. Ouais, il y a de l'espace, justement. On a Ouais. besoin d'espace pour ça. Non, je parlais d'espace, les étoiles. Oui, mais pour le texte et compagnie, on en a besoin. Ouais, j'aime beaucoup. Donc voilà. Il faudra juste C'est de la- taper le titre L'histoire sans Au-dessus, fin en et blanc. tout le texte en dessous, tous les autres textes en t'as par de la ici. place pour le Bon, faire? on verra bien, on testera. On fera des brouillons, on vous montrera aussi les brouillons. Là, chacun fera sa petite vidéo de son côté, entre guillemets, mais oui, je vous montrerai comment est-ce qu'on conçoit notre affiche. Donc ouais. Elle est belle. Ouais. Donc on voit en plus on voit tout le monde et c'est pas trop, comment dire, c'est pas comme le tien. Non, c'est Il beaucoup est pas plus très beau. beau. Donc voilà, Ok. c'est parti sur celle-là alors pour l'affiche promotionnelle. Ouais, ça sera celle-ci. Évidemment, par après dans la vidéo, vous la verrez avec le titre Oui. et toutes les warnings, on va dire, les infos, les infos de la soirée, voilà, l'heure d'ouverture. C'est chaque fois les mêmes, l'heure d'ouverture, l'heure de, bien sûr, c'est le plus important, la projection. On ouvre toujours 1 heure avant et puis le bar. Donc, vous découvrirez ça avec nous. Ouais. La Donc, suite, voilà. les tickets. Les tickets. Attends, là, elle est belle aussi là. Ok, les tickets. Donc là, pour l'affiche, c'est parti sur celle-là. On est parti sur celle-là, ouais. Les autres, tu peux les effacer. Maintenant, le choix des tickets. Alors, nous, personnellement, on a, depuis le début, on voulait pas faire un vulgaire ticket, vraiment un petit truc ridicule. On voulait vraiment marquer le coup et vendre des tickets à l'effigie du film, quelque chose qui ne s'est jamais fait. À part peut-être, j'en ai peut-être eu une fois dans une soirée spéciale, voilà, une invitation. C'est ça, dans des trucs spéciaux. Les spéciales Movidé, je pense que j'avais voilà, c'est ça. Parce que quand tu vois mes tickets que j'ai gardés de l'époque, du siècle passé, c'est le cas de dire, c'est Kinépolis, le titre du film et l'heure, jamais. Mais c'est ta femme qui mettait en plus les trucs. Qui mettait là. Qui les personnalisait un peu plus. Non, le ticket, non. Non, mais autour quand tu m'as montré la femme. Non, là, t'as juste elle, ce qu'elle mettait chaque fois, c'était une photo. Une photo. C'est mieux que mais le ticket en lui-même. Le ticket en lui-même, c'était un ticket de métro, pour ainsi dire. C'est vrai, ça a toujours été comme ça. Donc, Kinépolis, maintenant, même plus, c'est un code barre. Donc, non, t'as même plus de code barre, t'as ton téléphone et tu lui donnes ridicule. Donc, nous, depuis la première projection, et c'est vrai que là aussi, on a évolué. On peut vous laisser d'ailleurs une photo de notre tout premier ticket, que l'on a fait pour Casper. Ouais, mais bon, quand tu vois qu'on a évolué, on vous montre ici juste derrière quelques autres tickets qu'on a fait au fur et à mesure des projections qu'on a passées. Et donc voilà, c'est un peu notre signature, notre marque. Et bien nous en a pris parce que au fur et à mesure du temps qui passe, des années, on apprend qu'effectivement il y a des enfants, des familles qui les collectionnent à la maison. Et ils font un peu comme moi, quoi. Moi personnellement, j'ai un livre avec, vous le voyez ici sur le côté, j'ai un livre avec tous les tickets c'était un petit album photo, quoi, un livre d'or avec tous les tickets des films qu'on a projetés depuis le début. Et donc pour ce film-ci, donc on essaye, au début c'était juste un ticket, maintenant avec le temps on met quand même 2, des fois même 3 tickets. Et quand les familles arrivent, c'est toujours sympa. Je voudrais 4 tickets, 4 tickets. C'est ça. Au début, on n'en faisait qu'un. Un seul one shot tout le monde. Ouais, un seul ticket pour tout le monde. Et après, je sais pas ce qu'ils nous ont pris. Ouais, je dis voilà. On était indécis dans certains trucs. On était indécis parce qu'on le trouvait tellement beau. 3 peut-être pas, mais ouais, 3. Je trouverai ici les images. Je les ai tous de toute façon, mais oui, parfois même 3. Ouais. Donc, Denise la Malice. Il y avait 2 ou 3. Ouais, 2 ou 3, c'est possible. Donc, on était indécis, on se disait, parfois, une famille en général se compose de 3 ou 4 parfois, dans chaque fois qu'on vend.
Ouais. Donc ils avaient les 4 différents. Quoi. Après, les premiers services sont, oui, sont ceux qui ont le choix. Après, il y a, à un moment donné, il n'y a plus le choix et on vend ce qu'on a. Mais je veux dire que la soirée, la projection commence déjà là quand les familles arrivent et que elles viennent acheter leurs tickets. Elles savent déjà que les tickets, bon ben, c'est déjà la soirée qui commence parce que qu'est-ce qu'ils vont encore nous sortir comme beaux tickets? Et bon ben, on n'en voit pas un par terre. Hein, c'est tous dans la poche et franchement, c'est super bien. Donc ici, je propose qu'on en fasse 2, non? Je te coupe un peu la parole. Justement, tu me dis dans la poche et plus d'un. Et celui qui a fait fureur et je n'ai trouvé aucun. Ça, c'était le Pôle Express. Le Pôle Express quand on les avait fait, mais c'était tellement beau. Quoi. Ah ouais. Vous avez une petite image à côté. C'est bien qu'on fasse cette vidéo maintenant et qu'on vous montre un peu parce que souvent je dis à Andrés à chaque fois qu'on finit une vidéo, les tickets, on les oublie. Mon Dieu, les tickets, on a oublié. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on a tellement de boulot que on oublie. On est là. on oublie. Non, la lumière, ça, l'aude, le projecteur. Ça, donc, on court de tous les côtés. Et là, on vous montre tout, quoi. Donc ici, vous voyez un peu tous les tickets qu'on a fait, dont le fameux du Pôle Express, qui est une petite merveille. C'est le plus beau. Pour moi, c'est l'un des plus beaux. Ça a été une réplique exacte de la réplique que j'ai originale du film. Ouais. Et donc, on avait fait une belle photocopie, c'était génial. Donc voilà. Maintenant, on va se concentrer sur l'histoire sans fin, voilà. Et on va prendre que 2 tickets pour ce coup-ci. 2 tickets. Donc cette photo-ci, ben je la connaissais pas, Andrés, moi, cette écoute, photo-là. C'est un montage que j'ai trouvé. Enfin, c'est dans elle est pas mal. Moi, regarde, tu vas voir les autres. Tu m'en diras des nouvelles. Celle-là, tu me l'as envoyée. Ouais, mais voilà. C'est une très belle photo à faire signer. C'est une très belle photo, c'est ce que j'allais dire. Mais non. Ok. Non. Bah écoute, la suite. Ça, c'est très beau. Ouais, c'est très beau et c'est un très beau rappel de l'affiche. De tout. Mais c'est très beau, j'adore avec Falcor sur le côté, j'aime beaucoup. Et en plus, tu vois, on aura la place pour mettre sur le coin la date et en bas le prix, enfin la date et on mettait quoi? Et l'heure en bas. Ouais, on mettait juste la date et l'heure. Voilà, c'est ça. En haut et en bas, voilà, boum, mais c'est parti, quoi, c'est vendu, comme on dit. J'aime beaucoup. Celle-là, je pense qu'on la met déjà de côté. Ouais, moi aussi. Oula, moi j'adore. Elle est superbe. Celle-là, tu l'as déjà vue, ça t'as pas aimé. Très belle, mais très garnie, quoi. Ouais. Même chose que l'autre. Ça en fait qu'une. Celle-là. Ouais. Elle ressemble, en fait, celle-là. Ben, je pense qu'on va en prendre celle-là et l'autre, je pense. Celle-là. Attends. On n'a pas fini. T'as déjà 2 préférées. Celle-là, j'aime bien celle-là aussi, ouais. Et l'autre. Tu les as déjà trouvées en haute qualité? Oh, ouais, tout ça, c'est en haute qualité. J'ai déjà chez moi, ça, tout ça. Ok. Voilà, regarde-moi ça. Elle est belle aussi, hein. Ouais. Regarde. Elle est belle aussi, hein. Regarde. Ouais. À faire signer, comme tu as dit aussi. Ah, voilà, super. Hein. Super belle. Donc, voilà, ouais. Et c'est tout, ouais. Et c'est tout. Bon, bah, alors, la première. Je sais que je pourrais en trouver deux. Entre l'une et l'autre. Entre celle-là. Ouais. Et celle-là. Non. Non, l'autre, on l'a déjà choisi. L'autre. Celle-là, c'est, celle-là, c'est gagné. Une déjà. Entre celle-là. Et voilà. Et celle-là. Oui. Moi, j'aime bien celle-là. Maintenant, il y a le petit garçon aussi. Elle est belle, celle-là aussi. Je pense que j'ai encore une autre, mais 2 minutes. Les amis, 2 minutes. Alors. Ah, quand elle lui gratte l'oreille, là. Oui, voilà. Attends. Voilà, celle-là. Qu'est-ce que t'en dis? Elle est belle, hein? Bah, tu sais ce qu'on va faire exceptionnellement pour ce film? Attends, 2 minutes. Oui, et il y a celle-là où il y a un peu de place sur le côté. Mais non. Ok. Écoute, on va en choisir. Moi, je choisis celle où il vole là. Ok. Attends, celle-là. Non, celle-là, une. Celle où il vole. On voit les montagnes. Ok. Voilà. Attention, voilà, celle-là, ça en fait 2. Et toi, tu choisis la 3e. Aïe. Celle-là ou l'autre. Le grattage d'oreille ou celui-là? Grattage d'oreille, il est bon. Attends, on va revoir le grattage d'oreille. Ouais. Hop. Grattage d'oreille, elle est bonne. Hein. Ok. Grattage d'oreille, les 3 là. Ben, exceptionnellement, ce coup-ci, on va en faire 3. Voilà. Donc, on verra ce que ça donne. Et ouais, elles sont belles. Hein, elles sont chouettes. Ok, ça avance, hein. On a la fiche du film, on a les tickets. Qu'est-ce qu'il nous manque? Encore dans la rubrique projet, dans le chapitre projet, la déco. Alors, la déco, vous pensez bien qu'on va pas recréer comment il s'appelait encore, le marécage de la mélancolie? Et tout le reste, Non. Par contre, il y a, et on vous laisse la petite photo ici sur le côté, il y a une scène que l'on peut,
attention, reproduire entre guillemets, hein, vous pensez bien. Mais il y a une scène dans le film où l'on peut faire un clin d'œil magnifique à l'histoire sans fin. Ce film ne commence pas vraiment dans le grenier avec le gamin, il commence à la librairie. Et dans la librairie, avec ce qu'on a à l'école, puisqu'on projette à l'école, je pense qu'on peut faire quelque chose de bien. On peut parfaitement recréer la table du libraire, enfin du libraire ou du vendeur, du libraire, où le petit Bastien tombe sur le fameux bouquin. Alors, le fameux bouquin, moi, personnellement, je l'ai. Ce n'est pas à l'échelle 1 sur 1, mais c'est une très très belle réplique. Je vais vous la montrer ici déjà. Très très chouette. Ok, on va le poser ici. Ouais, il est quand même grand. Hein. Ouais, il est quand même grand. Hein. J'adore ça. Ouais, il est tout beau. Donc, Donc, on va pas vous mentir, là, c'est pas du, entre guillemets, du live. On y avait déjà parlé, Andrés et moi. Et on a absolument tout ce qu'il faut pour recréer cette petite table et je dirais même l'améliorer. C'est-à-dire que ce que j'ai derrière la tête, c'est toujours moi qui imagine les petites décos qu'on peut faire et la petite amie d'Andrés qui le réalise avec son aide et la mienne, bien entendu. Hein. Mais elle fait les détails, elle a l'œil. Je dois dire que ouais, à chaque fois, ouais. je l'adore parce qu'on dirait qu'elle lit dans mes pensées. Quoi. Je dis ouais, moi j'ai imaginé ça. Ah ouais, je vois. On part travailler dans la pièce d'à côté, raccorder. Et quand je reviens, paf, ça apparaît. C'est exactement. Donc ici, l'idée c'est de prendre cette table là où on a l'habitude de monter nos décorations hein, dans la fameuse salle de réception et de la remplir de bouquins. Alors ça tombe bien, on travaille dans une école, on a des vieux Larousse, on a des atlas, on a des collections, des livres poussiéreux. Faudra même pas. Il y a la bibliothèque rose. Il y a une bibliothèque rose. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. Alors, moi, mon idée, c'est d'empiler tous ces bouquins avec quand même une lampe de chevet, hein. Et essayer de faire ressortir ce bouquin-ci du tas, oui. avec je m'imagine une petite lumière qu'on mettrait qui je vais te casser la tête avec une petite lampe LED que une petite lampe LED, même un non, style... ça c'est trop grand, mais de la languette, j'en ai une blanche. Ouais, ou une languette. Enfin, ouais, ici, celui-là, il fonctionne pas, bon. Une languette, mais que ça brille, quoi. Ouais, je veux vraiment on voie pas la languette. Ouais, la languette, elle serait attachée avec un livre. Avec un autre livre, exactement, que le livre soit éclairé par rapport aux autres. Qu'il brille, quoi, qu'il soit magique. Ouais. Je veux vraiment qu'il tire l'attention sur les familles qui viendront, qui arriveront dans la salle, qu'elles soient déjà directement imprégnées dans le film, au moment où il commence à se servir les boissons, les pop-corn. Vraiment envie de faire quelque chose de chouette. Alors bon, là, on ne sait pas vous montrer des images encore. Les images, elles sont là. Elles arrivent. Maintenant, il va falloir les reproduire. Ok, donc pour le projet, c'est fini. On attaque le chapitre 2, la promo. Ok, pour la promo, grand classique, hein. En tout cas pour nous, ça fait déjà quand même pas mal de temps qu'on le fait. Ouais. Rendez-vous chez le photocopieur, hein, au self, photocopier l'affiche, photocopier les tickets. Vous allez voir que on découpe, on fait. Vous allez voir que les tickets, on choisit le beau papier, on ne choisit pas le petit papier tout fin, la petite feuille de papier que. Non, on choisit vraiment du papier de qualité. L'impression de la photographie aussi. Ça, c'est Andrés, il est très pointilleux là-dessus. D'ailleurs, c'est pour ça que lui va le faire. Et donc, voilà, en gros, je pense que c'est tout. Le reste, vous le verrez au fur et à mesure de cette vidéo. Donc, à tout de suite pour la suite de cette belle aventure. Bon, voilà les amis, la suite, le courrier d'invitation aux familles pour la projection. Alors, je vous fais la petite lecture, hein, on vous laisse une copie ici à côté. Donc, 22 mars 2024, chers parents et enfants, le Ciné-Club plein air est de retour. Soyez prêts pour notre 4e et dernière projection de l'année scolaire 2023-2024. Donc, on reviendra bien sûr, vous l'aurez compris, la saison prochaine pour une saison 2024-2025. La séance sera projetée le samedi 6 avril à 19 h
Le film présenté sera l'histoire sans fin de Wolfgang Petersen. Un petit clin d'œil à ce film qui fête cette année ses 40 ans. Nous serons prêts à vous accueillir à partir de 18 h avec un petit bar, petite restauration pendant l'entracte, hot dog, popcorn. Tiens, jambon serrano, ça c'est un petit clin d'œil pour moi là, du coup. Fromage, etc. Info pratique, donc samedi 6 avril 2024, bar, ouverture du bar à 18 h, séance à 19 h. Ticket en prévente à partir du lundi 25 mars 2024, donc au moment où on fait la vidéo, chers amis, lundi prochain. Au prix de 3 €. C'est vrai que la vie a changé, hein, vous le remarquez notamment dans les commissions, enfin surtout dans les commissions, mais j'ai quand même tenu à ce que les prix des tickets de cinéma, eux, ne bougent pas. Je veux que ça soit ouvert et accessible à tout le monde. Donc 3 €, c'est un minimum et un maximum à la fois pour moi. Une permanence sera organisée du lundi au vendredi de 8 h à 9 h par moi-même. Et pour tout autre moment, joindre Joachim par téléphone. Les bénéfices récoltés, très important, hein, on le dit souvent, mais bon, voilà, faut le souligner. Les bénéfices récoltés serviront à financer différents projets pour les enfants. Au plaisir de vous retrouver très nombreux très prochainement. Donc voilà, avec la collaboration du Ciné-Club du vendredi qui offre gracieusement cette séance. Superbe. Bon la suite, hein, on est parti pour la promo, photocopie des affiches, photocopie des tickets, ça va être le boulot du week-end, et puis lundi on commence la vente et on pourra se focaliser directement sur la déco de la projection. En avant! Bon voilà les amis, hein, en plein boulot, je vous présente ma machine de travail, la vaisselle. Bon, ça commence bien mal, hein, ça commence bien mal parce qu'à peine envoyé le courrier, première critique qui arrive, ça nous est déjà arrivé, rassurez-vous, mais bon voilà, c'est chouette que ça reste dans la vidéo. Enfin, des parents, en l'occurrence, pour le moment, un parent qui aura envoyé un mail à l'établissement pour dire que le film ne serait pas adapté pour certains enfants. Bon je répondrai qu'on ne sait pas faire plaisir à tout le monde, hein. C'est comme au cinéma, hein. Vous allez au cinéma, vous choisissez le film. Ici, malheureusement, ils ont le choix que pour un, l'histoire sans fin. Bon voilà, je vous le cache pas, c'est un peu chiant de recevoir ça comme mail, mais bon, voilà, ce sont des personnes, en plus de ça, une personne qui a plus ou moins l'habitude de venir au cinéma, et puis en plus, l'argument, vous me direz, il est en béton, hein. Ce film n'est adapté qu'à des enfants à partir de 7 ou 8 ans. Je tiendrai quand même à rappeler à cette personne que cet établissement où l'on travaille, les enfants commencent leur année scolaire à 6 ans en première primaire. Il y a certes des petites maternelles aussi qui viennent de temps en temps, hein, et eux je pense que c'est à 4 ans. Mais bon, faut penser un peu à tout le monde, hein. Tarzan, je pense que, sauf erreur de ma part, hein, était ouvert à tout public. Bon ici ils sont ouverts 7-8 ans. Et voilà, faut penser quand même aux deuxièmes primaires qui ont 7 ans, les 3e, les 4e, les 5e, les 6e aussi existent dans l'établissement. C'est très difficile de faire plaisir à tout le monde. Donc voilà, une petite parenthèse que je voulais quand même garder en vidéo parce que ça fait aussi partie de nos projections. Ça.
Ok les amis, bon bah c'est parti pour le ticketing. Alors demain c'est le grand jour, demain commence la vente des billets, il faut tout préparer, les billets, les voici. Ils sont là, Andrés va faire un gros plan tout de suite. Hein. Il y a les billets, il y a les affiches, alors le truc, Andrés va plastifier les affiches et moi je vais commencer à préparer le fond de caisse pour pouvoir avoir bien sûr de la monnaie pour la vente donc des billets. On vous montre un peu tout ça, moi occupé à calculer, hein, c'est pas mon fort pourtant. Et Andrés occupé à plastifier. Tout de suite. Voilà, on a fait les photocopies, vous avez vu au tout début. Elles vont les plastifier évidemment parce qu'il y en a quelques-unes qui vont aller dehors. Ah elle est belle, l'affiche elle a de la gueule. Hein. Ouais. Là, vous voyez. Voilà, c'est parti. Allez, en avant mon kiki. Elle va sortir toute belle. Ça c'est l'avantage de travailler dans une école, hein, les plastifieuses, les chemises, les feuilles, le papier. Encore le papier, on enfin, les photocopies, on les fait ailleurs. Hein. On les fait dans. Vous avez vu le magasin au début, j'ai enregistré un peu quoi. On veut vraiment que ça soit qualitatif. Ouais, non, on fait vraiment avec un endroit bien spécifique quoi. Ah là, ça. Je vais venir un peu voir ici. Ouais. Beauté. Voilà, on voit la différence, c'est beau. Hein. Ouais. Il y a une netteté qui se fait dessus. Joli, joli. Waouh, les yeux de la princesse ressortent bien. Donc voilà déjà une. Voilà, montre un peu ce que ça donne. Ouais, joli, hein. Ouais. Wapo. C'est une des plus belles affiches qu'on ait faites, hein. Ouais. Mine de rien. Et ça a l'air de rien. Ça, c'est une idée qu'on a eu de personnaliser parce que bon, bah, il y a des personnes, malgré tout, vous savez, il y a des parents qui s'en vont, hein, forcément, leurs enfants passent en secondaire, d'autres qui arrivent, des nouveaux. Et il y en a qui entendent parler du cinéma, ils ne savent pas vraiment c'est quoi. Donc ici, cette photo est assez explicite, quoi. Ils ont une petite idée de ce qui leur attend s'ils viennent prendre un billet, quoi. Ouais. C'est la 4e ou la 3e fois qu'on fait ça. Ouais, c'est chouette. Hein. Donc ça, avec le petit trucage, c'est chouette. Le petit montage, trucage qu'on fait. Ouais. Bon, on est parti pour l'affichage, l'affichage. la pub. Alors André, c'est droit là. Descends un peu, descends. Bon ben, chaque fois qu'on met l'affiche, c'est le même... C'est le même coup de stress. Hein. Ouais, on se dit, espérons que ça va marcher. Le client est roi. Et, en tout cas, déjà, l'affiche est belle. Hein. Ouais, elle est très jolie. C'est pas une affiche lugubre. Enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi. Comme à Halloween, quand on fait une affiche... on avait fait une affiche en noir et blanc, vous l'avez ici à côté, de Frankenweenie, qui était assez lugubre, quoi, mais bon. Qui avait bien marché, quand même. Ouais, qui avait très bien marché. Hein, on doit choisir, ça va venir en vidéo aussi, on doit choisir la ligne musicale, le thème. C'est là que je me rends compte que j'ai fait une couille. Quoi? T'as pas assez de place? Mais elle est comme ça. Attends. Enlève le truc ici. Mets-le en dessous, tu vois. Je l'ai eu.
Bien. Tu mets juste au-dessus et c'est tout. Nossa. Voilà. Ah, voilà. On a réussi, on a réussi. Et on n'a plus de papier collant non plus. Elle est chouette, elle est chouette. Ouais. Yep. Lundi 25 mars, journée très importante. La première, c'est parti pour 15 jours de promo de la soirée. La vente des billets commence aujourd'hui. Il est 7h10 du matin et il fait pétant de froid. Vous me direz, rien à voir avec la vidéo. Mais limite, il gèle. Et bon, 25 mars, je voulais que ça reste aussi dans cette vidéo, ça. Made in Belgium. Alors, cette vente des billets, vous me croirez ou pas, mais aussi il faut que ça puisse paraître après 7 ans. Moi, j'ai toujours cette même petite angoisse, ce petit stress de savoir si ça va marcher, si les billets vont se vendre. Peut-être un peu traumatisé de ce qui nous est arrivé il y a quelques années déjà avec les Goonies, où on a dû préparer un plan B de toute urgence. 5 billets de vendus en une semaine, vous vous rendez compte? Ici aussi, on a un plan B, hein, forcément. Hein. Ça fait rentrer le métier, on apprend. Hein. Et le plan B, c'est Tintin et le Temple du Soleil, dessin animé des années 60, 70. Je pense que c'était Belgavision qui avait fait ça. Vraiment un très très beau dessin animé. Je compte le passer de toute façon tôt ou tard, mais bon, on n'en est pas encore là. Petite parenthèse encore sur Tintin, le Temple du Soleil, il y a même une chanson, une piste sonore dans le film, une chanson interprétée par Jacques Brel. Donc voilà, on n'en est pas encore là, j'espère quand même finir cette journée avec, allez, 15-20 billets de vendus, ça serait top ça déjà pour commencer. Bonjour. Ah, ça va? Ça va et toi? C'est pour 5 billets. Merci beaucoup. Quel nom pour un nom? Ah oui. Michael Michaud. Ok. Merci beaucoup. À samedi. Juste un bon ticket pour cette belle émission de cinéma, s'il vous plaît. Eh bien, tu peux choisir la photo, laquelle tu préfères. La plus belle. Celle-là, c'est mignon. Ok. C'est beau? Magnifique. Voilà. Génial. Voilà. Ben, tu la gardes comme ça si tu veux venir. Voilà. Super, mes amis, je vous adore. Voilà. Ouais, bon les amis, le moment est venu de faire un petit point dans notre vidéo, la deuxième semaine de vente. On commence aujourd'hui la deuxième semaine. On s'était quitté sur le premier jour. J'ai envie de vous dire que ça marche pas des masses, ça marche pas des masses. Aussi fou que ça puisse paraître, je m'attendais vraiment à autre chose. La première semaine, on va la diviser en deux, la partie catastrophique, dramatique, où il était même question d'annuler la soirée. Et puis la deuxième partie de la semaine où là, enfin, les tickets ont commencé à se vendre. Résultat des courses, on arrive à 4 jours de la projection avec, on va dire, 3/4 des places vendues, ce qui n'est quand même pas mal. Surtout quand on sait les 2-3 premiers jours qu'on a eu, c'était dramatique. Je pense qu'on avait vendu 4-5 tickets en 2-3 jours. Catastrophe, même plus envie de faire de vidéos. Tout a été remis en cause. Et puis bon, voilà, là au moment où je vous parle, on en a une bonne petite 60aine de vendus. Donc, ce qui nous fait, 3/4 des places vendues, encore 20 places et ce sera bon. Je pense qu'on n'arrivera quand même pas à un sold out, hein, parce que normalement, à cette date-ci, les parents, les familles qui veulent venir ont déjà leur ticket. Ici, c'est pas encore vraiment le cas, donc j'espère qu'on arrivera à 70-80 places. Bref, la projection, aussi fou que ça puisse paraître, mais bon, il fallait que ça reste aussi dans la vidéo, aura finalement bien lieu. C'est dans 4 jours, on essaye de vendre un max de billets et on prépare bien sûr déjà la déco. C'est le chapitre suivant de cette vidéo, la déco. Ok les amis, nouvelle info et info plutôt positive puisqu'il semblerait qu'on nous annonce pour samedi, donc d'ici 3-4 jours, une très très belle journée ensoleillée avec plus de 24 degrés.
Bon, ben, il faut savoir que nous, c'est rare que ça nous arrive, puisque on fait des projections normalement du mois d'octobre jusqu'au mois de... En tout cas, c'est le mois de mars, rarement en avril. Cette fois-ci, bon ben voilà, on a une belle journée. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Il faut anticiper le truc et prévoir justement un bar entre guillemets, toujours avec les moyens du bord extérieur. Alors, je vous montre, suivez-moi. Voilà. Petite terrasse qu'il va falloir nettoyer parce que là, elle est encore en mode hiver, légèrement, on va dire, à l'abandon. On va nettoyer tout ça. On va mettre quelques petites tables, question de recevoir les familles et de boire un verre. Donc, petite restauration avant le film, bien sûr. Et exceptionnellement, cette fois-ci, comme c'est la dernière, ça aussi, c'est une petite habitude de la maison. Après, donc, lors du petit discours, du petit speech que je ferai, j'inviterai sûrement les familles qui le désirent à venir boire le verre de l'amitié avec toute l'équipe du Ciné Club après la projection. Voilà, tout ça bien sûr en vidéo. Il y a du boulot, il y a beaucoup de boulot, plus que prévu. Bon, ok, une première pour l'équipe du Ciné Club ici. D'habitude, on a toujours l'affiche originale du film, ou en tout cas, quasiment dans toutes les projections. On a toujours eu, je ne me souviens pas comme ça de mémoire, peut-être qu'il y a eu une fois ou deux où on n'aurait pas eu pour une déco de Noël, où on l'aurait pas mis. Mais bref, on a toujours l'affiche originale, malheureusement, l'histoire sans fin. Neverending Story, ça malheureusement ça devient impayable. C'est une affiche culte, une affiche collector, et le moins que j'ai trouvé, le prix le plus abordable, 60 €. Pour nous, c'est tout bonnement impayable pour une affiche qu'on va mettre juste un jour. D'habitude, on tourne autour de 10-15 €, livraison comprise. Donc Andrés a trouvé une image, hein, il a été un self-photocopie, c'est la première fois qu'on fait ça, on va voir ce que ça donne. Donc, tu peux nous dire les dimensions, Andrés? On est toujours sur 1,60 m de... 1,50 m sur 90 cm. Ouais, donc, les affiches cinéma, normalement, les grandes affiches, hein, c'est les tailles qu'on prend. Nous, c'est toujours 120 sur 160. Et ici, tu me dis que c'est 90 sur 150. Donc, c'est au niveau de la, effectivement, au niveau de la largeur, on voit déjà que c'est quand même plus petit que ce qu'on a. Mais on fait ce qu'on peut. Alors, je l'ouvre devant vous, les amis. C'est vous qui allez la découvrir en premier. Bon, ben, vous allez la voir avant moi, hein, les amis. Et toi aussi, Andrés, oui. Vu que tu es derrière la caméra. 1, 2, 3. Audio. Ça donne. Michou, prends-la, s'il te plaît. Michael est avec nous, évidemment, depuis ce matin. Vous l'avez déjà vu. Vous le connaissez, Michael? Ah bah ouais, hein. C'est beau, hein. Franchement, c'est génial. Il y a juste ici la petite bordure, hein, comme ça a été emballé, qu'il va falloir un peu travailler pour qu'elle reste... Ouais. Ça, on travaillera après, t'inquiète. La déplier, quoi. Ouais, non, franchement, hein. Franchement, c'est beau quand même, non? Géante, hein. Ouais. C'est comme je dis, hein, c'est notre slogan, notre dicton, vous appelez ça comme vous voulez. On fait nos soirées, nos projections ciné avec ce qu'on a comme on peut. La preuve ici avec cette copie, mais franchement, moi je suis assez satisfait. Franchement, c'est chouette. Et puis la taille reste quand même honorable, hein, ouais. Cool, hein. La suite, les amis. Alors, la fameuse bâche. Qu'est-ce que c'est la fameuse bâche? Ben, je vous montre. Andrés va la placer tout de suite. Alors, voici la toiture. Donc, la toiture, la fameuse toiture transparente, en fait, en partie transparente, hein, vous voyez. Hein. Toute cette partie courbée doit être occultée avec des grandes bâches. Donc, elles font, je pense que c'est 6-7 mètres de long, Andrés. Hein. 6 mètres de long. 6 mètres de long pour pouvoir projeter en conditions optimales. Comme vous l'aurez compris, dans notre salle,
On dépend directement de la lumière du jour. Alors pour les 3 premières séances, ça pose jamais de problème puisque on fait toujours fin octobre. C'est justement la date à chaque fois où on change d'heure. Donc on bénéficie de la pénombre. En décembre encore moins. Février même chose. Mais là pour ce coup-ci c'est râpé. Le week-end dernier on a rajouté 1 heure. Et là pas de pardon. Si on projette à 19 heures. Forcément, il va falloir occulter la luminosité et donc cette fameuse toiture ou en tout cas une partie d'elle. Évidemment bien fixer les côtés. Parce que sinon un coup de vent et c'est parti. Alors un autre problème qui n'est pas négligeable et qui n'en sera pas un justement ce coup-ci, c'est régler le vidéoprojecteur. Alors pour les gars d'entre vous qui ont un vidéoprojecteur, vous savez que le gros problème dans la vidéoprojection, c'est bien sûr la luminosité. Et bon, moi, à chaque fois, je dépendais justement de celle-ci pour régler le projecteur avant chaque projection. Je devais attendre la pénombre. Ici, voilà, grâce à ces bâches, je vais pouvoir le faire plus tôt dans la journée. Et voilà, on y est. Super. Une bonne chose de faite. J-24 heures. Alors, transformer une salle de psychomotricité en salle, entre guillemets, de cinéma. C'est parti.
Bon les amis, si vous avez vu le film, donc vous avez parfaitement compris la bibliothèque, les bouquins, la fameuse librairie. Donc voilà, c'est un peu l'idée de notre déco. Question de rendre hommage à l'histoire sans fin. On s'est dit que ce serait assez chouette de recréer un peu une partie de cette librairie, plus précisément la table du libraire. Donc, vous voyez la scène, hein, enfin je me l'imagine comme ça, donc la table avec tous ces bouquins, dont un très spécial qu'on mettra particulièrement à l'honneur, vous allez voir, à l'image de certaines pièces de notre collection. Hein. Il y aura même un petit light-up, j'ai une petite idée en tête, j'ai envie vraiment de faire ressortir ce fameux bouquin. Et donc on va se servir ici, hein. Tu peux faire le plan Andrés, il y a un peu de tout. Ma préférence, ça. Ils sont bien vieux, ici au-dessus, voilà, tout ça ici, ça c'est... On va se servir, on va tout charger et on va commencer à déménager dans un premier temps les bouquins et puis à recréer à notre façon, bien sûr. Ne vous attendez pas à l'identique, hein, ce serait tout bonnement impossible, mais on a vraiment envie de recréer un clin d'œil. Cette table du libraire, avec à l'arrière-plan donc l'affiche qu'on vous a déjà montré. Et je pense que si là-dessus on met un petit light-up niveau de rendre un peu de féerie dans le plafond de la pièce. Mais bon, je vous dis, ça sera peut-être un peu plus compliqué aujourd'hui, les lumières et tous ces scènes d'ombrage qu'on a l'habitude de faire, ces reflets lumineux dans le plafond. Tout simplement parce que à l'heure où on va commencer la projection, 19h il fera jour, pendant l'entracte, fort à parier qu'il fera jour aussi. Ça sera une scène de fin peut-être. Ouais. Une scène de fin ou une scène entre, ouais, on va l'intercaler, on verra bien. Ceux qui viendront boire un verre en fin de projection pourront profiter pleinement de ce qu'il y a là-dedans. Donc on se met au boulot et puis bon voilà, le plus gros est fait, hein. On a changé cette salle de psychomotricité en petite salle de cinéma. La ligne musicale est terminée. Donc, on va commencer maintenant la déco. Et puis, il faudra aussi faire un petit plan caméra. Ça, c'est une petite idée que j'ai eue. J'en ai parlé à Andrés. On veut vraiment placer une caméra. Question de voir toutes ces familles arriver. Et bien sûr partir en fin de soirée, donc vous allez comprendre, mais ça c'est pour demain, pour vous d'ici quelques minutes sûrement dans la vidéo. Mais d'abord déménagement, question de tout placer et on peaufinera tout ça demain bien tranquillement quoi. Ici on va d'abord déménager tous les bouquins et puis demain ça sera plus l'esthétique. Voilà, on y va les gars. Paf! On va commencer par ceux-là. Mamma mia. Tu viens, Michou? Voilà. On va déjà déménager ceux-là. Et de tous ces bouquins, on surgira un seul. Lequel? Bon, ce qu'on va déjà faire, c'est l'affiche. Waouh! Super. Super, hein? Super, la suite. Bon ben voilà, je ne voulais pas rater l'occasion dans cette vidéo de vous montrer notre petit coin privé, notre petite salle de projection, hein, toujours entre guillemets, hein, salle.
vous a jamais montré ça sur vidéo, donc c'est un peu notre matos technique. Il manque bien sûr le vidéoprojecteur qu'on vous présentera demain, enfin dans quelques minutes pour vous sur cette vidéo. Mais bon, bah il n'y a pas grand chose, hein. Un lecteur Blu-ray quand même, une platine, question de mettre toujours une musique de fond, enfin platine en réalité c'est quand même un lecteur DVD. Et alors le plus important, hein, niveau son bien sûr, l'ampli, bah on est quand même sur du Yamaha 5.1 DTS quand même. Mais bon, je vous le dis tout le temps dans nos vidéos, hein, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Rien que l'ampli, mais c'est du solide quand même, hein. Rien que l'ampli a quand même plus de 20 ans, puisqu'il a exactement 21 ans. Je l'ai acheté en 2003, sûr et certain, puisque c'est au moment où j'aménageais dans mon appartement actuel et que mon plus petit garçon naissait, donc mai 2003 pour être exact. Il était vachement à la mode à cette époque-là, c'était il y a 21 ans. Mais bon, l'histoire dira que le voilà, hein, 21 ans plus tard, il tient toujours la route. Il a longtemps été remplacé. Et puis bon, ben voilà, je le réutilise pour mes projections depuis 7 ans et il fait parfaitement le taf. Je suis ravi. Là, on est dans la pièce d'à côté. Et voilà, hein, on entend quand même... C'est toujours pour moi très nostalgique parce que c'est du vieux matos certes, mais qui a fait mes beaux jours pendant beaucoup d'années et pouvoir en profiter maintenant encore ici, ben, à chaque fois je le dis à Andrés, allez une saison de plus, tiens encore une saison, ben, voilà l'ampli et le projecteur. L'ampli et le projecteur. Hein. Que vous le verrez après. L'ampli est le plus vieux, 21 ans, hein, il nous a jamais lâché, il nous a toujours... nickel. Et le vidéoprojecteur, ben, on vous le présentera un peu plus loin dans la vidéo. Et bon, ben, c'est aussi quand même du matos qui n'est pas, c'est quand même pas mauvais. Hein, c'est quand même du Full HD qu'on propose aux familles avec quand même, faut le dire, un son digital. Donc c'est quand même pas mal du tout pour ce qu'on fait, quoi. Donc voilà, on en a presque fini pour cette journée. Donc la salle, c'est OK. Le côté technique, à part le vidéoprojecteur, ça c'est pour demain. Et il nous reste la déco, la ligne musicale est également faite. Donc on pourra vraiment profiter, je pense, demain de peaufiner cette petite déco que j'ai ici en tête. Bien tranquillement à notre aise parce qu'on a vraiment très bien avancé aujourd'hui dans... Et cette fois-ci un bar extérieur, ça a signalé, oui, les amis. Ça aussi on vous le montrera demain puisque la météo nous permet d'ouvrir la terrasse. Donc ça c'est un petit plus pour les familles qui viendront, quoi. Voilà, ça je voulais vraiment pas oublier ce petit panneau. Ici il y a 7 ans de souvenirs de projection. Il n'y a pas des photos, malheureusement, de notre toute première projection, mais il y en a de la deuxième. Donc, c'est tous des souvenirs. C'est magnifique parce que, bon, ben, il y a 7 ans de bonheur dans toutes ces photos. Mes enfants, donc, qui sont ici depuis le début et qui ont bien grandi, surtout quand on voit ici le petit. Et puis, tous des enfants qui se reconnaîtront, des profs, des parents. C'est vraiment génial et... c'est à chaque fois un plaisir. Le seul regret que j'ai, c'est que on travaille tellement pour ces projections, on court à gauche, on court à droite et on ne photographie pas assez de monde. Mais bon, je veux dire que les grands habitués du ciné-club, en gros, sont là et chaque année, ben, le tableau s'agrandit de 2-3 photos. Donc c'est mon seul regret, quoi, que j'aimerais bien en avoir plus parce qu'il y a tellement de souvenirs, mais bon... et il y a de la place. Et il y a de la place, bien que hein, ça commence à se remplir, mais bon... voilà, par exemple, ce petit garçon ici, aujourd'hui, il habite au Japon. Celui-ci, il est en secondaire maintenant. Il est en secondaire. Et puis nous avons des photos avec, je pense, Michael, qui est tout jeune, là, hein, quelque part... il est là au milieu. Il est là au milieu. Voilà, au milieu avec sa petite sœur. Il a bien grandi aussi. Puis si, aussi, c'est une superbe photo, ça. C'est avec Bérénice Bao,
qui était une maman de l'école, mannequin, et qui est devenue actrice de cinéma. Hein, donc, c'est chouette. C'est chouette et vachement nostalgique aussi, parce que bon, bah, on se rend compte que le temps passe et c'est génial. Cette photo aussi est extraordinaire. Cette maman, donc Bérénice, qui avait tellement été touchée par nos projections et qui avait carrément organisé une projection privée pour son fils, pour son anniversaire. Sa fille. Pour sa fille, pardon, c'est vrai, pour sa fille. Donc c'était génial, quoi. On lui a fait avec plaisir une projection. Tu te souviens, Andrés, encore le titre? Kung Fu Panda. Kung Fu Panda. Pour une petite fille, bah ouais, elle adorait Kung Fu Panda. Et son anniversaire, toute sa classe avait toute sa classe, tous ses petits copains, sa tante, toute sa petite famille, quoi. Ouais. Son papa, évidemment. Le Pôle Express. Mon fils qui joue le rôle de Tom Hanks, et puis bon, ben, le Père Noël. Génial, hein. Franchement, que des beaux souvenirs. Fallait que ça reste, ça. Voilà les amis. Bon, ben ça aussi, il faut que ça reste après une longue et dure journée. Voilà. Voilà comment on reste pendant le cinéma plein air. Sans chaussures. Sans chaussures. Là, Là, il a que plus. Bonjour les amis, voilà la nouvelle vidéo. voilà. Là, Andrés rend hommage au cinéma français qu'il n'aime pas. Et pourtant, moi, ça me rappelle une scène magistrale de la 7e compagnie et des Godasses de Pithiviers. C'est ça. Ouais. Bon ben ok, ici on arrive à un moment de la vidéo que vous connaissez très bien puisque c'est le plan qu'on choisit toujours pour commencer toutes nos autres vidéos sur les projections ciné. Donc on ne va pas manquer à celle-ci, c'est donc la fameuse présentation de la projection, la présentation de la soirée. Au programme de celle-ci, ben, l'histoire sans fin, film de Wolfgang Petersen, 1984, 40e anniversaire. On le fait pas exprès, je vous promets, c'est chaque fois, cette année, ça a chaque fois été des anniversaires et pourtant si, l'année prochaine, maintenant, de mémoire, il y en aura, Andrés rigole derrière la caméra, mais c'est vrai qu'il y a déjà un titre qui est programmé pour l'année prochaine. Et là, ce fameux titre que vous découvrirez plus tard, dans la saison prochaine, fêtera ses 20 ans. Donc, l'histoire sans fin, ben, un film, moi, personnellement, qui m'a marqué, et plus j'en parle autour de moi, plus les gens, les familles, les enfants même confirment, puisque il fait quasiment l'unanimité. Tout enfant qui ait vu ce film a été marqué par celui-ci. Moi personnellement, ma petite histoire avec, ben c'est l'année de sa sortie, justement 1984, 13 ans, j'étais occupé à passer un été en Espagne. Et c'est très spécial, figurez-vous, c'est très spécial parce que si vous êtes habitué sur la chaîne, vous connaissez sans doute mon cinéma d'été en Espagne où je vais tous les ans. Ben, figurez-vous que la première fois que je suis rentré dans ce bel endroit, on vous laisse d'ailleurs une photo ici hein, pour vous faire une petite idée. Ben, la première fois que je suis rentré, c'était en 1984 et c'était pour voir quel film. Ben ouais, c'était pour voir l'histoire sans fin. Franchement, inoubliable, voir ce film en dessous d'un ciel étoilé, c'était extraordinaire. Je ne savais même pas que ça existait à l'époque. J'ai dit, wow, un cinéma en plein air, c'est fou. Et bon, ben voilà, c'est mon tour de lui rendre hommage dans une salle de cinéma beaucoup moins féerique, on va dire, mais où l'on respire vraiment la belle ambiance ciné d'antan. Les familles. Alors, les familles, ben, c'est juste un peu le petit regret que j'ai, bien que, je vous explique, bien que à la fin, ça finit plutôt bien. Mais bon, il faut savoir que nous avons 4 projections par an. Ici, celle-ci, ben, c'est la seule qui ne fera pas un sold out. Les 3 premières ont été sold out d'entrée de jeu. Celle-ci, malheureusement, on y est passé tout près, hein, on y est passé tout près. Peut-être que d'ici quelques minutes dans la vidéo, je vous annoncerai pour moi demain que finalement on réussit le sold out parce qu'il doit nous rester moins de 10 tickets. On en est à 8, je pense, de mémoire. Andrés a des membres de sa famille qui voudraient venir. On leur a dit qu'il restait encore des places. Donc après, il y a toujours aussi des familles qui ont des imprévus de dernière minute. Donc on va flirter avec le sold out.
C'est dommage, mais bon, d'un autre côté, c'est génial parce que figurez-vous, on vous l'a déjà dit dans cette vidéo, ça avait plutôt mal commencé. Première semaine, les 2 premiers jours, 4 tickets vendus. Le mercredi, 0 ticket. Donc là, en plus de ça, on avait une journée en moins de vente le lundi de Pâques. Donc on s'attendait au pire et puis la semaine dernière, jeudi et vendredi, là on a vendu une 40aine de tickets d'un coup et puis c'est reparti sur la 2e semaine. Résultat des courses, on sera presque rempli une nouvelle fois, mais que cela reste dans la vidéo. On est passé à 2 doigts même d'annuler le film. Ça nous était déjà arrivé dans le passé. Je vous ai raconté tout ça déjà 1000 fois. Donc voilà, j'attends avec impatience la journée de demain pour vraiment préparer toute cette belle petite déco. Ouais, donc il nous reste juste peaufiner les petits détails et on fera ça bien à notre aise puisque les premières familles arrivent à 18 h et qu'on sera déjà là à midi. Ben ouais, c'est comme ça que ça se passe ici. En plus de ça, bon on aura une terrasse à ouvrir au programme justement de demain. Qu'est-ce qu'il nous reste? Peaufiner la déco. On doit carrément, même pas la peaufiner, la recréer, la déco. On doit installer la ligne musicale intérieure et on doit ouvrir une terrasse extérieure. La météo nous le permet. Mais bon, on a vraiment bien avancé aujourd'hui. La salle s'est fait, tout le côté technique est fini. La ligne extérieure, ouais, la ligne musicale extérieure également terminée. Donc franchement, on peut venir tranquillement demain. Il restera aussi à régler le projecteur, l'occasion pour moi de vous le présenter. Donc voilà, ça sera vachement plus facile. On pourra faire ça d'entrée de jeu parce que bon grâce à cette bâche ici au-dessus de notre tête, ça facilite un peu la tâche, même si ça demande du boulot en plus. Donc voilà, nous on va se prendre un bon petit repos bien mérité. Un grand merci à Michael que vous connaissez. Hein, il est venu dernièrement à l'une de nos soirées mensuelles à la maison. Il nous a donné un grand coup de main. Et bon voilà, on va gentiment rentrer à la maison et se préparer pour la grande soirée de demain qui clôturera donc cette saison 2023-2024, j'espère avec plein de souvenirs. Mais tout ça, c'est pour demain. Maintenant, on va un peu se reposer, on l'a bien mérité. Ciao, ciao les amis. Voilà notre petite chaîne hi-fi intérieure. Ça c'est la sono intérieure. Voilà. On va mettre le son, on va faire un petit test son. Voilà. Et on y va. Premier baff. C'est bon. Baffle extérieur cette fois-ci avec le bar extérieur, ça va être bien. On va voir ce que ça donne. Yep, génial. Ça fonctionne. Il est là. Et là, il y aura le bar. Il est vide pour le moment, mais on va vite le remplir. Bon, comme vous savez, aujourd'hui, c'est la dernière projection du Ciné-Club à l'école. Donc, comme vous pouvez le voir, je fais la décoration. Ici, on peut commencer. Donc, on va terminer ensemble, tout décorer et être prêt pour la projection.
Let's go! Ok les amis, le moment est venu de vous présenter la bête. Enfin la bête, attention, hein, ne vous attendez pas non plus à ce qui se fait aujourd'hui. Je veux bien sûr parler du vidéoprojecteur qui est quand même l'acteur principal entre autres, de nos projections. Alors c'est un vieux dinosaure le pauvre, hein, c'est le Panasonic PT-AX200E. Ben, pour vous faire une idée, il a peut-être pas 20 ans, non, mais presque, il s'y approche vachement puisque je pense qu'il date de 2006-2007 à tout casser. C'était l'époque où le Full HD faisait fureur, celui-ci était ready. Et bon, ben, que du bonheur avec lui. Il a sa petite histoire, donc je profite également de la vidéo pour la raconter. J'étais aux anges avec ce vidéoprojecteur qui donnait un très beau rendu chez moi à la maison, excellent même. Par après, ici, il nous a fait des soirées mémorables. Hein. Andrés qui est derrière la caméra, tu te souviens notamment de Vaiana qui nous avait... Et Coco. Et Coco, vraiment une image, Aussi. une image exceptionnelle. Ouais. Mais bon, je l'ai gentiment remplacé uniquement et exclusivement à cause de la 3D ou pour la 3D qui me plaisait vraiment. Donc, j'ai investi sur un nouveau vidéoprojecteur et c'est bizarre. C'est une histoire de dingue parce que j'ai essayé de vendre ce vidéoprojecteur un peu à tout le monde. Beaucoup de personnes étaient intéressées, mais je n'ai jamais réussi à le vendre. Résultat des courses, ben, il est resté, si on calcule qu'on a commencé nos projections en 2017, je pense, 2016-2017, ben, il a dû rester... facilement, puisque j'ai acheté le 3D en 2012-2013, ben 4-5 ans, près de 4 bonnes années dans sa boîte d'origine, invendable comme on dit. Et puis bêtement, ben voilà, je me suis imaginé le projet, j'ai lancé le projet, j'ai dit que j'avais un vieil ampli que je vous ai présenté il y a quelques instants. Je leur ai dit que j'avais un vieux vidéoprojecteur et puis il y a toute une histoire derrière. Donc les premiers essais ici, est-ce qu'ils donneraient assez bien pour projeter à une telle distance? Et franchement, que du bonheur depuis lors, que du bonheur. Je lui ai juste fait un entretien. J'ai changé la lampe, je lui ai changé son filtre et voilà, c'est reparti. Depuis lors, il tient le coup. Il nous lâche pas. À chaque fois, à chaque projection, à chaque soirée, on croise les doigts. Allez, tiens-nous encore une saison, encore une soirée. Bon, ben ici, ben voilà, hein, regardez, ça va faire ben la 7e saison qu'il finit avec nous. Même si c'est vrai, hein, il y a eu 2-3 ans d'interruption avec la maudite pandémie. Donc voilà. On va profiter de l'occasion aussi pour vous montrer un peu le réglage de l'image par rapport à l'écran. Évidemment, niveau rendu, ben ça forcément, faut être sur place pour vraiment s'en rendre compte. Il y a énormément de pertes d'images quand on transpose ça du réel à la vidéo. Mais bon, ben voilà, ça va vous permettre quand même de nous voir, Andrés et moi, cadrer le projecteur. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile que d'habitude puisque nous avons les fameuses bâches au-dessus qui vont nous permettre de régler l'image dans une pièce d'une obscurité totale. Donc voilà, on y va Andrés? Oui, je te suis. Ouais, j'aime pas trop parler pendant que je fais ça. Oh merde, voilà, l'image est partie. Donc régler d'abord, elle est repartie.
Ok, voilà, un peu de problème, enfin on va pas dire de problème, mais un peu de boulot. J'étais vraiment pas satisfait, mais c'est le problème des vieux films qu'on passe en Blu-ray. En plus, c'est les Blu-ray d'époque. Donc, ils essayent de faire du mieux, de mettre des couleurs en veux-tu, en voilà. Là, justement, il y avait vraiment trop de couleurs. On avait l'impression d'avoir des personnages beaucoup trop colorisés à mon goût. Mais bon, on a été revoir un peu dans le menu. On a refait manuellement un peu chipoté, ouais. On a opté pour une option dynamique dans le menu, ce qui nous a permis de rattraper pas mal de défauts. Après, on sait pas faire de miracle, hein. C'est pas du 4K, c'est un vieux film, c'est un vidéoprojecteur qui a déjà son âge. Donc, comme toujours, le dicton de nos projections, hein, ce qu'on peut avec ce qu'on a, il y a rien à faire. Voilà, au cas où, je vais quand même téléphoner à mon fils pour qu'il m'apporte le DVD. Des fois, ça passe, hein. Des fois, le DVD est encore d'actualité, encore peut-être entre guillemets mieux que le Blu-ray. Ça coûte rien d'essayer. Mais donc voilà, là pour le moment, je suis assez satisfait de l'image. Et puis avec toutes ces lumières allumées ici, tantôt on aura l'obscurité totale. Ça aussi, c'est réglé. On va voir enfin cette superbe déco que Hello nous a fait tout de suite. Voilà, on est ici devant la fameuse déco. Alors, je vais vous présenter tout de suite la responsable de cette déco. Je sais pas comment elle s'arrange, hein, mais à chaque fois que je m'imagine une petite déco ici, elle parvient à le réaliser. On est vraiment sur la même longueur d'onde, c'est génial. Donc, Andrés va faire un gros plan là-dessus. Mais voilà, l'idée, c'était ça, hein, recréer un peu le bureau du libraire qui n'était pas très ordonné, hein, quand on regarde les photos. Et puis tous ces bouquins, et de tous ces bouquins, bien sûr, le fameux bouquin, l'acteur, hein, à part entière de ce film, hein, le livre de l'histoire sans fin. Génial. Alors on va appeler Hello. Hein. Tu viens, Hello? Tu peux t'asseoir au bureau, hein. Non, ça va. Voilà. On va garder la déco. Alors, comment tu fais? Comment tu fais? Parce que moi, à chaque fois que j'ai une idée, tu parviens à chaque fois à réaliser le truc. C'est vraiment génial. Mais écoute, je ne sais pas. Je suis toujours, une fois qu'on me dit un film, j'essaie, dès que je sais que c'est quoi le film, en fait, je réfléchis déjà. C'est vrai. Au déco. Et après, je laisse aller mon imagination, tout simplement. Et ici, tu t'es inspiré, tu m'avais dit de... oui, là, je me suis inspirée d'une personne, tout simplement, qui était à son bureau, qui lisait des livres. Ouais. Et voilà, donc moi-même qui est un petit peu bordélique, donc c'était mon élément. Donc voilà, je me suis assez allée dans le bazar. C'est une idée à toi, hein, le fait de laisser tous ces bouquins ouverts. Et puis il n'y a pas que ça, hein, il y a aussi un petit jeu de lumière. Ouais. Hein, on verra peut-être s'il fait assez noir, peut-être. Ouais, donc on aura cette lumière donc qui va illuminer tout le livre. Elle est allumée là, non, hein? Non, là elle n'est pas allumée, mais s'il faut, je peux déjà l'allumer. Allumer, il faut voir un peu évidemment. Voilà, on verra pas beaucoup, mais déjà on voit un petit peu que c'est déjà illuminé. Et évidemment, il y aura un jeu ici qui fera des petites aurores avec des petits points rouges. Ouais, il y a un petit ciel. Voilà, une petite ambiance bleue. Ouais. Pour être un peu dans le thème. Mais ça, évidemment, on le verra pas tout de suite. Donc, ça, il va falloir attendre. C'est mal foutu aujourd'hui. C'est vrai que c'est mal foutu parce que il fait beau et on a la lumière du jour. Donc d'habitude, c'est le problème de la 4e séance. Évidemment, il y a un plus aussi, c'est qu'on peut ouvrir la terrasse et ça sera profiter. Finir en beauté, comme on dit. Mais c'est beaucoup de travail que tu as fait là, Hello, et on en parlait. Hein. En fait, c'est pour les habitués du ciné-club qui ont le souci du détail. Je sais qu'il y en a pas mal d'entre eux qui vont quand même venir ici dans cette pièce, même si la terrasse est ouverte, et qui vont venir photographier la déco. Ouais, la déco. Un gros regret quand même avec toutes ces décos. Hello, tu me disais que tu étais super fière. Je suis toujours fière de mes décos et à chaque fois, c'est un petit pincement au cœur quand il faut la retirer déjà. Ouais, c'est vrai. C'est elle qui a fait les 4 décos cette année. Oui, et ça d'ailleurs, j'en suis très très contente parce que j'ai fini mes études, donc
je peux me remettre pleinement au ciné-club et c'est super. C'est vrai que c'est elle qui avait commencé avec ça, puis elle était avec ses études, on a dû se débrouiller avec les moyens du bord, même si hein, tu passais quand même jeter un petit coup d'œil. De temps en temps, quand je savais, je venais faire une déco ou deux, mais là, j'ai pu me concentrer pour toutes les décos. Et j'en suis fière. Hein, de toutes les décos que tu as faites, ta petite préférée, celle que tu as pris le plus de plaisir, la plus réussie? Celle... Il y en a beaucoup que j'ai aimé, mais celle que j'ai adoré à faire, c'est celle avec la cheminée. J'ai adoré faire avec la cheminée. Ah ouais, c'était pour le Noël. Ouais. J'ai adoré. Franchement, j'ai adoré celle-là. Elle avait carrément, on vous laisse les photos ici sur le côté, hein. Elle avait carrément... J'avais tout peint. J'ai du marbre. Ouais, elle avait carrément recréé une cheminée à part entière, alors qu'on en avait une juste à côté. Je l'ai fait tout en carton avec des trucs des boîtes de bananes. Le marbre, je l'avais fait. C'est vrai. Je vais quand même donner les mérites à Andrés qui m'a aidé un petit peu. Et du coup, le marbre, je l'avais fait avec la peinture, l'aquarelle. Et Coco, c'était magnifique aussi, hein, Coco. Oui. Ça aussi. Avec la guitare et surtout que je n'avais même pas vu le film. J'avais pas encore vu le film et j'ai réussi à retranscrire. Et justement, c'était ma première déco pour le ciné-club. Ben, tu dois te dire hein, qu'on a tout en photo. Oui. Tout est en album et ici, celles-ci sont... L'air de rien, franchement, moi je trouve que c'est quand même une des plus sympas. Oui, en plus on a pu rajouter un accessoire. Et regardez le souci du détail, hein. Elle a carrément été demandé le fauteuil du libraire. Superbe. Il manque plus qu'un volontaire pour s'habiller en cache-poussière, se mettre une barbe ou une moustache. Il avait une barbe. Et si on rajoute le petit détail, la petite pipe. Ouais. C'est ça qui manque. Il fumait en plus, ce qui est dégueulasse, hein. Ouais, c'est chouette. Franchement. En tout cas, il y a un truc qui t'a aidé, hein. Ça, t'es d'accord. T'as rien dû faire, là. Ouais. La poussière sur les bouquins. Oui. Ça, c'était génial, la poussière. Voilà. Bon, on reviendra hein, dans cette vidéo sur cette déco quand la pénombre tombera la nuit. Et là, franchement, ça va valoir la peine d'être vu, quoi. Voilà, les familles qui ont le souci du détail, je suis sûr, passeront jeter un petit coup d'œil à la fin de la soirée avant de partir, parce que c'est une très très belle déco, une de plus que tu nous as réalisée là, Hello. Toujours aussi fière, même. Génial, félicitations et prête pour l'année prochaine, parce que j'ai envie de recréer dans cette pièce, parce que ça paraissait tout à fait impossible, mais depuis Tarzan, on sait que c'est possible. On va recréer une jungle ici, non pas pour Tarzan, mais pour Robin Williams. Mais ça, on vous en dit pas plus. Il y a juste un petit indice, déjà. Voilà, un fameux. Allez, la suite. Ah, c'était chouette, hein? Ciao!
Alors, place à l'opération caméra fantôme. Voilà, ça vient de sortir comme ça. Donc, je vous explique. J'avais envie dans cette vidéo et dans toutes les autres d'ailleurs à partir de maintenant de filmer le moment où toutes les familles commencent à arriver au fur et à mesure et surtout au moment où elles partent avec le petit chemin de bougies. J'adore toujours ces moments et malheureusement on ne les retranscrit jamais en vidéo parce que c'est pas évident de voir les familles arriver, de leur mettre une caméra dans la tronche. Tout le monde n'aime pas ça. Alors pour garder un peu leur intimité, respecter un peu leur image, j'ai décidé de mettre une caméra en hauteur. Donc j'en ai parlé à Andrés et il a trouvé un superbe champ de vue. Alors je vous le montre. Voilà, c'est ici à l'étage et ça donne carrément, voilà, sur l'allée principale. Donc ouais, c'est bon comme ça. Là, voilà. Comme ça, ouais. L'idée, c'est de faire tourner la caméra. Hein, je vais dire, Andrés, un quart d'heure, ouais, 15 minutes, 20 minutes. Ouais, un quart d'heure avant 18 h. Hein, la laisser tourner et puis l'arrêter à partir de 19 h. Dès qu'on lance la projection, en fait, on l'arrête. Ouais. Et 5-10 minutes avant que le film finisse, vite monter ici et réenclencher la caméra. Donc ça fait quand même du boulot, mais je pense que ça peut faire un super rendu quand même dans la vidéo. Attends, comme ça. Ouais, plutôt comme ça. Ouais. Ouais, comme ça on a la porte de... Ouais, et la boue. Ouais, c'est bon, c'est bon. Et il nous reste juste à placer le trépied, laisser cette fenêtre ouverte et en avant. Et pour l'hiver, on peut même s'imaginer à travers le carreau, ça passe aussi, non? Aussi, mais ouverte aussi, tu sais. Ouais, bon, c'est vrai elle est protégée, elle est sous le truc, quoi, donc ça va, quoi. Notre secrétaire ne nous en voudra pas parce que c'est un des bureaux de la secrétaire, donc. On va bien bloquer la porte, qu'elle fasse pas. C'est une copine, elle va pas nous en vouloir. Voilà, merci Nat. Voilà, bisous. Allez.
Alors, le dernier cinéma de l'année, ben, pour une fois, ce sera pas moi qui ferai le petit speech que j'adore faire. Vous savez. Si, tu vas quand même le faire. Voilà, donc Joachim, qui, ben, vous connaissez la plupart, vous le connaissez tous. Donc, ben, responsable des soirées, le choix des films et voilà, avec Andrés qui organise les soirées du cinéma. Donc voilà, aujourd'hui c'est lui qui aura le mot de la dernière soirée. Simplement vous dire merci pour la dernière soirée de cette saison. Vous dire que ça a été vraiment un plaisir pour nous, pour toute l'équipe, Marie, Andrés, sa petite amie et tous les gens qui nous accompagnent ici dans nos soirées, de réaliser ces soirées ciné en famille. Ça fait 7 ans que ça dure. Vous le savez sans doute, hein, il y a des parents qui partent, d'autres familles qui reviennent. Ce projet dépend entièrement de vous. En gros, tant que vous serez là, on sera là. Et c'est vraiment un plaisir pour moi de projeter tous ces films qui, quelque part, ont bercé mon enfance et qui ont l'air de vous plaire, même si les choix sont des fois, on peut pas faire plaisir à tout le monde. Hein, on essaye quand même de faire plaisir à tous les enfants, les petits, les grands. Ça va de 4 ans à 12 ans, donc aujourd'hui c'est plutôt réservé pour les grands. Mais bon, voilà, je suis sûr que vos enfants garderont un bon souvenir de ce film en général et de ces belles soirées en particulier. Donc juste encore des petites lunettes de soleil, vous savez. Ah voilà, voilà. Voilà. Vous dire qu'on sera là la saison prochaine à partir du fin du mois d'octobre pour la soirée Halloween, comme on a l'habitude de le faire depuis quelques années. Et profitez aussi, hein, pendant la fête de l'école de la tombola, une famille a gagné l'abonnement Pack Family. 4 projections gratuites pour les membres de la famille, donc tentez votre chance. Je vous fais de gros bisous à tous et ce soir aussi, exceptionnellement, on fera le petit verre de l'amitié en fin de projection. Donc ceux qui veulent venir nous faire un petit coucou, discuter avec nous, sont les bienvenus. Voilà, maintenant c'est à toi. Oui, je termine. Voilà. À vous. À vous. Très important, tous les fonds récoltés cette année serviront à un projet pour vos enfants. Il vous sera présenté à la rentrée l'année prochaine dans le premier ciné-club. Bravo à vous les parents. Et encore juste un petit mot à l'entracte. Surtout ne pas sortir par la porte qui est là pour aller dehors. Il y a des câbles, etc. et ça peut être très embêtant pour le matériel. Donc bien sortir par la porte là et re-rentrer. Les toilettes sont accessibles pour les enfants pendant le film, on va essayer d'éviter. Mais sinon dans les toilettes à côté de chez Emmanuel. Voilà, bonne séance.
Ok, ben voilà, il serait injuste pour conclure cette vidéo qu'on vous cache la partie la plus pénible de nos projections, c'est-à-dire le démontage. On commençait quasiment celle-ci en vous disant qu'on devait transformer une petite salle de psychomotricité en une salle de cinéma. Ben maintenant, c'est tout l'inverse et je peux vous assurer qu'il y a vraiment beaucoup moins de féerie que pour le montage. C'est vraiment, hein, c'est le mot. L'étape la plus pénible, ça fait plus ou moins, montre en main, 6 heures qu'on a laissé ces familles partir à la maison avec le regard rempli d'étoiles. Et malheureusement, ben nous, avec Michael qui nous donne gentiment un coup de main, ben on est de retour pour laisser l'école comme si rien ne s'était passé. Nous ne pouvons laisser aucune trace de notre soirée ciné ici à l'établissement. On ne peut pas avoir un popcorn, enfin j'exagère. Mais bon, voilà, assez parlé, vous imaginez, il y a beaucoup de boulot devant nous, tout démonter. C'est parti? On a déjà fait un peu le soir. Allez, on y va. Voilà, les amis, un petit débrief. Vous voyez derrière, le jour s'est levé. On ne l'a peut-être pas vu en vidéo, mais on a commencé à 6 heures du mat. Question d'avoir encore un petit week-end à nous. Donc, terminer le plus vite possible. Et bon, ben voilà, ben c'est comme ça que ça se passe. Hein. C'est comme ça que ça se passe 4 fois par an. C'est comme ça que ça se passe depuis 7 ans. Ici, ça s'est plutôt bien passé, comme la majorité des fois, l'immense majorité des fois. Ça s'est très bien fini, parce que, je sais pas, enfin, moi, c'est moi qui ai fait le montage et j'avais un peu, à un moment donné, avant qu'on commence la journée et tout, tu dis dans l'intro que tu fais toujours en bas, dans notre salle cinéma, tu dis on n'a pas fait salle comble, eh bien si les amis. Oui, c'est très important de le signaler. À le dire parce que là on finissait comme une mauvaise note, alors que pas du tout. Les 10 derniers tickets se sont vendus le matin même. Même les 3 derniers l'après-midi, 20 minutes avant la séance, je dis ah ben il me reste plus de tickets ici. Je dis tout est vendu. Tout est parti. Il y avait plus un seul ticket. Donc sold out quand même de dernière minute, mais sold out. Donc 4 projections, 4 sold out. Voilà, je pense qu'on s'est dévoilé, on vous a montré comment ça se passe du début à la fin. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a peut-être donné envie de faire la même chose ou pas, hein, ou pas, parce que je tiens à le signaler, on tient à vous le signaler. Dans ce genre de projection, il faut une équipe. Tous les deux, ça ne suffirait pas. Il y a 100 personnes, enfin entre 80 et 100 personnes qui viennent à chaque fois, et il faut recevoir ces gens-là, il faut les accueillir, il faut former une équipe. Mais sachez que, et ça on vous le dit par expérience, vous aurez beaucoup de personnes qui vous donneront un coup de main lors de la soirée, de la projection en elle-même. Ça c'est la fête, mais très peu de personnes qui seront là pour venir faire le démontage. Les rangements que vous avez vus, on n'était que 3. Ouais, et 3 et Marie aussi nous aide Marie, tout le temps. Donc, donc on va Ingrid, dire 3-4. Ingrid vient. 3-4, ça dépend. Pour vous donner une petite idée, on est souvent à 10, 12 à travailler, 15 peut-être certaines fois ici à donner un coup de main, et puis pour le montage. Et surtout le démontage, on n'est plus que 3-4. Donc voilà, savoir aussi que si vous voulez faire ce genre de projection, on ne peut pas faire ces projections comme ça, comme on veut, avec qui on veut et où on veut. Il faut des autorisations, des droits de film. Ici en Belgique, vous devez préalablement le signaler à Libération Film.
qui en fonction Des titres, ça dépend. Ils n'ont pas tous les titres. du titre et Ça dépend. du but lucratif que vous ferez de cette soirée. Ils vous vous taxeront, je vous le dis déjà, et ils y vont pas par le dos de la cuillère. Hein. C'est pas gratuit. Et encore, nous, on est vraiment Ouais, nous c'est taxés le au plus léger, minimum, le plus léger, ouais, le plus léger. on le fait pour une école, donc. Ouais, ouais. Et bien sûr aussi la Sabam, et là c'est beaucoup moins cher. En France, je dis en France à chaque fois parce qu'on a la majorité de nos abonnés qui sont français. Je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais je suppose que c'est du pareil au même. Voilà, c'était donc au cœur de la projection. On s'est dévoilé, on s'est mis tout nu devant vous. On vous a tout montré et donc voilà, c'est la première fois. Ça fait peut-être, ça fait même. Ouais, je pense que c'est une fois on avait fait ça, mais pas aussi bien. Pas aussi bien, et on a tout montré cette fois-ci, C'était de A à Z. C'était une soirée, je me souviens de Noël où on s'était cassé royalement les dents. On avait essayé de faire 2 projections. C'était vraiment tout au début. D'ailleurs, si je me trompe pas, non, c'était la deuxième année de projection. La première année avait été un tel succès qu'on s'est dit maintenant on va mettre 2 projections. Alors on s'est royalement cassé les dents. Donc voilà, non mais ici je pense que vous savez tout, vous avez tout vu. Likez si ça vous a plu, je vous l'ai dit, réfléchissez bien avant de vous lancer dans une telle aventure. Il y a des tas de points positifs, mais il y a aussi beaucoup de points négatifs dans le sens que beaucoup de travail, beaucoup d'investissement. Bien vous entourer parce que c'est pas facile. À chaque année presque il y a une nouvelle équipe qui se forme et Et je l'ai expliqué dans le petit speech. Hein, c'est chaque fois le projet qu'on doit chaque fois relancer le projet. C'est chaque fois remis en question parce qu'il y a des parents qui viennent, c'est eux qui décideront si ça continue ou pas. Mais surtout, si vous voulez vous lancer dans une telle aventure, il y a une chose primordiale, c'est adorer le cinéma. Aimer, ça ne suffira pas. Il faut vraiment adorer le cinéma, avoir connu ça quand vous étiez petit, le transmettre. Et moi, j'ai la chance d'avoir Andrés avec moi qui adhère à 200% et une superbe équipe qui nous aide dans ce qu'ils peuvent. Après, évidemment. Le dimanche, ben ouais, c'est comme ça. Donc, voilà, likez, venez nous rejoindre dans nos différents réseaux sociaux, mais surtout, peut-être beaucoup plus que dans les autres vidéos, commentez-la. Commentez la vidéo, qu'est-ce que vous en avez pensé Est-ce que ça vous donne envie à vous peut-être de faire la même chose ou en tout cas de participer? Sachez que même si vous habitez en France, si vous prenez un jour la décision de venir nous faire un petit coucou, parce que bon, finalement, Lille-Bruxelles, c'est pas tellement. Niveau stationnement, il y a pas de problème. Il y a plus que de la place ici à l'intérieur de l'école pour vous accueillir. Pour vous accueillir et surtout, on vous accueillera les bras grands ouverts. Suivez nos lives, c'est là qu'il y a toujours la disponibilité des tickets parce que vous l'aurez compris, priorité aux familles d'abord. Ouais. Aux familles et puis on a toujours nous maximum 10 tickets pour nos abonnés qu'on offre gracieusement aux invités. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Likez, abonnez-vous, j'attends de vous lire. Je vous fais de gros bisous à tous et à toutes et à très bientôt pour une nouvelle vidéo et de nouvelles projections. Mais ça, c'est dans quelques mois. Tu as calculé les mois déjà, Andrés? La prochaine fois, non, je vais partir en vacances d'abord. Ça nous fait avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Dans 7 mois. 7 mois, c'est pas assez, hein. On est de retour. Et c'est pas assez. Je peux vous avouer que ça fait un petit pincement au cœur quand on sait que c'est fini et que pendant 7 mois on ne pourra plus faire ça. Ça casse la tête, hein. Ouais, on le verra après, ça. Ouais. Il y a même certaines familles qui nous le disaient. C'est dommage. Mes enfants ont entendu ça. Quand ils font, c'est dommage, il y a plus de soirée cinéma. Tous les 2 mois, on en avait une. Et là, maintenant, on doit encore tirer le mois de mai, le mois de juin, le mois de juillet. Juillet, août, c'est les vacances, les gars. Profitez aussi, hein. Il y a pas que les projets, hein. Allez, gros bisous à tous et à tous. Ciao, à bientôt.